Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce talk. Je suis très contente en fait d'être ici. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est « Et si on apprenait à apprendre et à partager autrement ?» Je m'appelle Aurélie Vache, si ça marche, si, allez, je m'appelle toujours Aurélie Vache. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur advocate chez OVH Cloud. Je suis CMCF ambassadeur, Docker Captain, Google Cloud expert et autres. Mais pour moi, en fait, ce qui est très important, c'est de partager et de aider les autres. Et ce qui est encore plus très important pour moi, c'est d'essayer de expliquer des concepts très compliqués avec des mots simples et avec juste des illustrations. Nous sommes actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. On est tous différents. On est tous différents, mais dans notre société, on a tendance à être dans des moules. On doit rentrer dans la même case. Et à l'école, on doit tous suivre le même programme. On doit tous apprendre de la même manière. Et même dans notre métier, vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les livres sont faits de la même manière et ils se ressemblent tous. Donc on est tous différents, on a tous des facilités et des difficultés, on n'a pas la même logique, on n'a pas le même mode de fonctionnement, mais notre apprentissage doit être le même. Personnellement, cela m'a amené du coup à me poser quelques questions. Est-ce que c'est bien ? On va le voir. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut changer cela ? Est-ce qu'on peut innover ? Est-ce que cela a intérêt de le faire ? Et le dernier, qu'est-ce que cela peut apporter ? On va essayer de répondre à ces questions. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Il était une fois une petite Aurélie qui avait deux grandes passions, le Lego et les dessins. J'adorais jouer Lego, partir de rien, suivre les instructions et réaliser des créations. Alors là, je vous ai mis le set de Lego auquel j'ai le plus joué. Donc c'est le petit moment de nostalgie en fait. Je n'avais pas beaucoup de Lego, mais j'aimais les monter, les démonter, les remonter pour imaginer des histoires avec. Ma deuxième passion était le dessin. Je dessinais tous les jours, je dessinais tout le temps, et je dessinais même sur mes cahiers. Et je me rappelle que mon cahier de philosophie en contenait beaucoup. Alors oui, ce n'est pas très bien. Mais c'était comme ça. Et là, en fait, c'était pareil. J'aimais partir de rien, m'inspirer de ce que je voyais et réaliser des créations et donc des dessins. Et voir des coups de crayon créer quelque chose, c'était trop bien. Et lorsque j'ai commencé à suivre mes études supérieures et à travailler, mes deux passions se sont envolées. Et en fait, au lycée, puis lors de nos études supérieures, puis après en travaillant, on a tendance à oublier ce qui faisait de nous ce que nous sommes, nos passions. Durant nos études, on est comme des moutons qui doivent tous faire la même chose pour y arriver. On doit être comme les autres élèves, mais cela pose un problème. On oublie nos passions. On oublie ce qui faisait briller nos yeux. Et de mon côté, pendant plusieurs années, à utiliser des technos super challengeantes, du Struts, du JSP, du JSL, du JSTL, du Spring, et surtout beaucoup trop de GWT. Attends. Toutes mes passions se sont envolées. Je n'en avais plus, je ne faisais que travailler. Juste une question, qui connaît ces technos-là ? Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression d'être très en fait, vieille. Ok. Ah, si. Alors, ça va mieux, je suis soulagée. Mais du coup, je travaillais et sur les technos, on n'en veut plus, on est d'accord. Donc moi, je n'en pouvais plus. Le Java encore, Java 22, etc. Mais du coup, je travaillais sur les technos là et je n'en pouvais plus.
Et je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune passion. Et en changeant de technologie, et en ayant plus d'expérience, je me suis mise à écrire des articles dans des blogs en tant qu'invité, des blogs personnels, des blogs d'entreprises et même des magazines spécialisés. Et en fait, écrire, je le fais depuis des années et partager ce que je sais, cela me plaît et on va pas se leurrer, le plus accessible pour moi, c'était de le faire par écrit. Mais il s'est vraiment passé quelque chose en 2020. Pendant le premier confinement, je me suis mise dans mon lit, c'était un samedi ou un dimanche après-midi. J'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je me représente un pod, un des concepts de la techno Kubernetes. Je me suis mise à dessiner et gribouiller des Pokéballs. Ok, pourquoi pas? En fait, pour moi, un pod, c'est comme une Pokéball. Et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Du coup, je me suis mise à gribouiller ce que vous voyez en fait là. Alors, je vous l'accorde, ce n'était pas très beau. Mais la petite graine était semée. Et c'était le début d'une grande aventure. Puis, je l'ai tuté. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, donc je vais vous lire. Il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai. Donner quelques tips, infos sur Kubernetes, manuscrites en dessin. Utile? Pas utile? Déjà vu? Je laisse tomber. Alors oui, oui, donc on voit en fait donc la confiance que j'ai du coup donc en moi, mais j'ai eu pas mal de très bonnes réactions du coup et qui me demandaient de continuer. Suite à cela, j'ai gribouillé ce que sur Kubernetes tous les soirs, tous les jours, tous les week-ends. Et, en fait, j'avais l'impression que tout était dans ma tête et qu'il fallait que je les sorte en sketch-notant. Donc, de gribouillis fait un samedi ou dimanche après-midi, en pleine période de confinement, j'en suis venue à auto-publier un recueil de sketch-notes. Et grâce à cela, ma passion est revenue. Puis après, j'ai fait pareil, mois après mois, sur Istio, puis sur Docker, tout en mettant à jour celui sur Kubernetes. Et c'est comme cela que je me suis retrouvée avec 3 e-books, Docker, Istio et Kubernetes. Et j'ai fait plein d'articles sur DevTools, sur du Go, sur les sketchnotes, sur Kubernetes, etc. Et après plus de 2 ans de travail, donc tous les soirs, j'ai enfin créé mon livre sur Kubernetes. Donc ça y est, en fait, c'était réel. Ça y est, c'était du concret. La route n'a pas été simple. Il a été semé d'embûches et de doutes, mais j'y suis parvenue. Et je me suis même lancé à créer des vidéos courtes sur YouTube, des vidéos de 2-3 minutes pour expliquer Kubernetes et Docker avec un mix de vidéos et de sketchnotes. Mais je n'aurais jamais fait en fait ça si fin 2019, je ne me serais pas lancé à faire des vidéos de retour de vie de grenier. La caméra et moi, ça fait 12, et comme vous l'entendez, Oral et moi, on n'est pas du tout, mais du tout copains tous les deux. Donc j'ai mis du temps avant de franchir le pas, avant de oser parler devant la caméra. Donc en parlant d'une de mes passions, cela m'a aidé à m'améliorer devant la caméra. Et cela m'a aidé personnellement et techniquement. Donc les passions ne sont pas un frein, ne sont pas futiles, vous permettent d'être bien, épanoui et de vous démarquer. Donc j'ai testé des trucs, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Des fois, trop en fait peut-être. Ouais. J'avoue. J'ai pris mon courage de le partager et cela a plu. Ou comment gribouiller sur une tablette en pleine période de confinement a pu m'amener à faire des livres, des vidéos
et même un talk sans PC, sans slide, sur un ponton, devant des gens en pédalo, expliquer Kubernetes. Merci. Avec des cartons et des Pokéballs. Et c'était trop bien. D'ailleurs, c'était à Rivière-à-Dève. Donc c'était vers Nice, vers Software Antipolis, etc. C'est trop bien. Parce qu'il faut le dire, pour partir d'une fille incapable de dire son prénom et qui faisait des crises de panique, qui partait en larmes, rien qu'à l'idée d'avoir à prendre le téléphone, à une personne qui n'a guère grandi en taille. Alors, je vous assure, j'étais debout. Je vous assure, j'étais au Luxembourg, j'étais debout, mais encore une fois, le pupitre était plus dans le coin. Alors j'avoue, ça, c'est c'est mon petit, en fait, running gag, en fait, que j'aimais faire, mais j'étais debout et on ne voyait pas. Donc, pour passer d'une fille incapable de dire son prénom, incapable de parler avec une extrême timidité à une personne qui est là devant vous, je n'y serais pas arrivé sans des personnes très bienveillantes, ces communautés de développeurs, de développeuses, et des personnes très généreuses qui prennent de leur temps personnel pour aider les autres. Cela m'a aidé personnellement. Je pense par exemple aux GDG comme ici, aux Jug, Java User Group, aux divers meet-up et aux conférences. Aux personnes qui ne sont pas voir, qui ne cherchent pas la visibilité, mais qui aident les autres. Il y a tant de personnes à remercier. Et si maintenant on expliquait les choses différemment, et si on réfléchissait à un moyen de partager notre savoir d'une autre manière, mais pour qui devons-nous le faire? En un, pour les neuroatypiques. Quand on parle de neuroatypie, de neurodiversité, cela englobe les personnes avec un trouble 10, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysgraphie, etc. Les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, etc. Et comme on sait qu'il y aurait environ 15% de la population qui serait neuroatypique et qui serait diagnostiquée, mais que la majorité ne le sont pas, cela se fait se poser des questions. En deux, pour les juniors et pour les personnes moins expérimentées. Et en trois, je dirais tout simplement, pour vous. Personnellement, cela m'aide grave de sketchoter et de dessiner pour comprendre les choses. Je le fais depuis des années, mais je n'aurais jamais pensé faire en fait pour les autres, car je me disais que cela aidait que moi et que tous les autres comprenaient beaucoup mieux et beaucoup plus vite que moi. Mais on a tous notre façon personnelle de réfléchir, donc vos petits tips peuvent aider les autres. Du coup, est-ce qu'on peut changer les choses, sortir des conventions pour partager nos savoirs et pour aider les autres? Je pense que la question, elle est toute répondue. Bon, c'est bien gentil en fait. Mais comment on fait pour créer des choses qui sortent de l'ordinaire? Alors, oui, je sais ce que vous allez dire. Aurélie, tu es bien gentille avec tes vidéos et tes ribouillis, là. Mais comment je fais, moi, pour créer des choses qui sortent du terrain? Alors, on fait ça, apparemment. Alors, non. Alors, en fait, donc je claque des doigts, c'est parti? Alors, non, mais il y a des tips qui peuvent vous aider à faire sortir la créativité et l'imagination qui est en vous. Essayez de prendre 30 minutes, 1 heure par semaine, rien que pour vous. Aérez-vous le cerveau et sortez du quotidien et du travail. Vous pouvez, par exemple, marcher, courir, faire de la randonnée. Faites du vélo, du skate, de la trottinette.
Jouez à des jeux de rôle, à des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux vidéo. C'est cool. Dessinez, écrivez. Faites du tricot, de la couture, des activités créatives avec l'imprimante 3D, par exemple. Trouvez-vous un petit coin de paradis. Vous pouvez également vous poser quelques minutes dehors, près d'un canal, d'une rivière, face à la mer, un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Moi, ma bouffée de air frais, en fait, c'est lorsque je vais à des vides greniers. Cela m'aide à faire un break avec mon quotidien et j'ai pas mal d'idées en fait à chaque fois qui me viennent de talks, ou d'articles, de sketch talks, etc. Donc c'est vraiment un moment qui est agréable et qui est très important pour moi. Alors je vous avoue, comme il n'y a pas beaucoup de vide-greniers toute l'année, et là bah, tout l'hiver encore moins, mon deuxième sas de décompression, c'est lorsque je gribouille, lorsque je dessine. C'est vraiment une bulle temporaire dans le quotidien qui est très prenant. Donc le but c'est que vous trouvez des moments rien que pour vous vider l'esprit et laisser recours à votre imagination et à ce qui fait de vous ce que vous êtes. On va maintenant voir des gens qui partagent les choses différemment. Dans les personnes qui ont changé cette façon d'aborder des coussins compliqués, il y a Julia Evans, alias Bork. Si vous la suivez pas, faites-le. En gros, donc elle partage différemment sur Bash, DNS, Git, etc. Dans des petites, on va dire, BD en fait, comme cela. Et c'est vraiment très bien expliqué, simple et abordable. Il a également Priyanka de chez Google qui a illustré le cloud de Google et on a même fait un livre. Il y a également des talks qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple celui de Pierre Tibul et Noël Massé qui nous content l'histoire du navigateur web avec un format atypique et génial. Pierre qui sketchnote en live l'histoire que raconte Noël. C'est vraiment top. Il y a également Sébastien Blanc, alias Sebi, qui habite tout près en fait, qui est de la région. Si vous voulez voir des super talks et des super présentations vidéo, il parle de Kubernetes, de Knative, de Scratch, de programmation pour enfants, de base de données. Il est humble, créatif et vous vous honorez jamais avec lui. Je confirme. Il y a également Lee, qui a fait un super talk enchantant en mai dernier à Toronto sur le service Access. C'était génial. Alors, normalement, je vous ai mis la vidéo, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, parce qu'on ne l'a pas essayé. Alors, attends. Est-ce que j'ai ma souris? Là. Est-ce que j'ai du son? Non. On entend? Merci. Big surprise, just a simple reflex. Production's down, and I hate silliness. What's the text? I need my glasses. We on Kubernetes, but the app still crashes. I did the work, got that cert, took the classes. I want to help now. Can I get some access? C'est cool ou pas? C'est bien, quoi. Sympa. Et non, voilà, j'enveloppe. Donc, je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et vous savez quoi? Il existe plein de manières différentes de partager ce que l'on sait, sans savoir ses connaissances. C'est plus important de rester vous-même, de oser, de tenter des choses. Et n'essayez pas de copier les autres. Partagez de la manière dont vous le voulez. Changez les choses. Nous sommes tous différents, donc nous ne sommes pas obligés d'avoir à apprendre de la même manière. Vous avez une idée et personne ne l'a fait avant vous, cool. Alors oui, peut-être que l'idée ne sera pas bonne, mais on ne peut pas le savoir sans oser, sans tenter.
et si cela débouche sur une autre opportunité, bah, c'est cool en fait. Donc, la phrase que je viens de vous dire, c'est arrêtons de nous fixer nos propres limites. Il y a un message aussi que je veux dire, c'est arrêtons de vouloir mettre les gens dans des cases. Hétéro, LGBT, grand, mince, blanc, noir, homme, femme. On est tous différents et c'est top. On a le droit et le devoir d'être nous-mêmes sans avoir à rentrer en fait dans les cases. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur un autre truc qui est très important. Si vous voulez partager, créer du contenu, faites-le non pas pour vous mettre en avant, pour avoir des likes, des followers, mais simplement pour aider les autres et faire le bien. Nous avons un pouvoir. Nous avons des pouvoirs. Aider les autres. Écoutez, et je dirais de façon active, et laissez les personnes parler, car elles ont tant à dire et à raconter si on leur la laisse l'occasion de. Faites de l'accompagnement. Acceptez les autres et levez le pied, la différence. Et qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Et n'oubliez pas, vous avez une voix, servez-vous-en, car je n'ai aucun doute que vous allez faire des choses merveilleuses avec. Même s'il existe déjà du contenu sur un sujet que vous voulez aborder, ne vous créez pas vos propres limites. Si vous voulez parler de ce sujet, faites-le. Si vous voulez sortir des sentiers battus, faites-le aussi. On est tous différents, donc vous aborderez le sujet d'une manière différente, que ce soit en écrivant un article, en présentant un Rex à votre expérience, en le faisant en rap, en slam, en mimant. Inventez votre propre façon de partager. Exprimez-vous, car vous avez du talent. Et j'aimerais finir cette keynote par la dernière phrase du film d'animation Alerte Rouge. Ah ouais, je sais pas. Trop bien. On a tous une créature cachée en nous. On a tous une facette qui peut être compliquée, embarrassante, bizarre. Et le plus souvent, on ne la laisse pas s'exprimer. Moi, je l'ai fait. Et vous ? Merci de m'avoir écouté.